va tous mourir. On va tous mourir. Bonjour, je suis avec Francky Rubini de Cuisine. Alors c'est comment ? Cuisine et service. Alors Cuisine et service. Tu bosses où ? On est à Cricto-les-Sneval. Bien de chez nous, dans le pays de Caux. Ferme l'effort. J'imagine des produits locaux du coup ? Ouais, on essaye au maximum. Ah oui, bah, c'est déjà ça. C'est énorme, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je dis on essaye au maximum parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à venir vers nous, les produits locaux. Et, voilà, pour eux, on est un intermédiaire. Si l'agriculteur il peut vendre en direct à son consommateur, ben, il préfère toujours. Et il a une marge de plus, quoi. Voilà. Voilà. On fait vivre, on fait vivre les gens près de chez nous. Ouais, voilà. Donc on essaye d'avoir le produit local quand on peut l'avoir. Voilà. Et donc tu es traiteur à la base ? Oui, traiteur événementiel. Voilà. Alors j'ai pas de boutique, je ne suis pas charcutier. Je suis vraiment traiteur événementiel. C'est-à-dire que moi je me déplace dans des lieux pour créer des événements. Alors, au départ, salle des fêtes, chez le particulier, les marchés. Tout type de lieu. On peut être en extérieur. On a fait des inaugurations de bateaux, tu vois, sur le port du Havre. On fait des gros mariages, on fait des salles des fêtes, on fait des lieux, des chefs à domicile chez les gens. On fait vraiment tout type d'événements, de 10 personnes à 400 personnes. Voilà. Alors, pourquoi j'aime bien Francky, c'est parce que moi je le suis avant le Covid. Je l'ai vu grandir. Je l'ai vu commencer tout petit, les marchés, ensuite développer vraiment le côté traiteur. Et il y a quelque chose de beau, tout est tourne-broche, c'est magique. Hein, quand je vois les poulets, le cochon de lait, les méchouis, les paellas, enfin voilà, t'as une carte exceptionnelle quand même. Ça c'est surtout la gamme chef sur place qu'on peut délivrer à nos clients. Voilà, ça c'est une partie de notre savoir-faire. Après, évidemment, quand on est sur le mariage, on est sur repas à l'assiette, vraiment type restaurant. Voilà, donc un vrai traiteur. Donc ça veut dire location de vaisselle, enfin j'imagine. De A à Z, je dis, ça peut être une pelouse chez un particulier et on va aménager, on va monter une structure, mettre une salle. De A à Z. Voilà, bon, donc voilà, je vous ai présenté un petit peu le personnage et depuis le mois de mars, il a que des couilles, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on t'annonce le confinement, donc ça veut dire fin des mariages, fin des baptêmes, tout ça. Arrêtez de regarder la télé. Ouais, voilà. Et donc j'imagine que ton chiffre d'affaires s'est écroulé. Ah bah oui, on est même plus. Oui, là, le chiffre d'affaires, on n'en parle pas. Oui, c'est une horreur. On est au mois de mars, Ouais, au mois de mars. Alors, c'est la cata. Moi, quand j'ai appris le confinement, j'étais en prestation. Et j'ai un de mes serveurs qui vient et qui me dit Francky, t'as vu, ils ferment les restos à minuit. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Et donc, je prends mon portable et je lis l'actu, là. Et effectivement, Édouard Philippe venait d'annoncer que tout fermait à minuit, quoi. Et moi, j'étais en prestation. Voilà. Donc, on a fini notre prestation, normalement. Et on est rentré chez nous et j'avais encore des repas dans les champs de prod et j'ai un repas pour 100 personnes qui a fini à la poubelle parce que la commune en question a refusé de donner les clés du lieu en prétextant l'état sanitaire. Je rebondis là-dessus tout de suite. J'avoue, je sais pas ton point de vue, mais moi en tant que restaurateur, qu'on nous annonce toujours la veille pour le lendemain qu'on doit fermer. C'est un peu léniaque parce que nous, on gère du vivant, on gère du frais. Et que ça finisse... Et là, on est en flux tendu surtout. Là, clairement, moi, j'ai une partie de ma clientèle qui me demande pour les fêtes de fin d'année. Les fournisseurs, les producteurs, ils savent pas du tout comment on va être. Ça part à l'horreur. Ah ouais, non. Noël va pas forcément être magique. Noël, c'est des centaines de producteurs qui se préparent pour un événement et c'est une fois dans l'année, quoi. C'est-à-dire que ce soit les fruits de mer, que ce soit les canards, que ce soit les oies, que ce soit tout ça, c'est une horreur pour eux. Les chapons, les huîtres, voilà, tout ça. Bon. Mais on est dedans actuellement. Hein. Je veux dire, le fait d'avoir fermé les restaurants aujourd'hui,
Il y a certaines filières de producteurs où les gars, ils sont graves dans la merde, quoi. Et donc, après, on réouvre les restaurants au mois de juin. Vous, au niveau traiteur, vous avez le droit d'avoir une activité, mais hyper restreinte, hein. C'est les distances sociales dans les salles. Enfin, c'est compliqué le protocole, même pour les traiteurs. Nous, 17 mars, on est fermé. On a réouvert officiellement. Premier mariage en livraison, 4 juillet. Et là, je te dis, pas de personnel sur place. On a un protocole qui est complètement irréalisable. Voilà, si j'écoute le protocole à ce moment-là, il faut que les clients mangent dans des assiettes en carton avec des couverts jetables. Il faut pas toucher tout ce que le client peut avoir touché, etc. Protocole incompréhensible, impossible à exécuter. J'ai même vu sur le protocole traiteur que pour danser, vous aviez le droit à 20 personnes sur tant de mètres carrés, avec distance entre les couples. Ouais. Enfin, c'était n'importe quoi. On est bien d'accord. Il n'y a rien de convivial, il n'y a rien d'humain. Voilà, on est même plus grave en Normandie parce que le préfet, il a d'entrée interdit les pistes de danse. Donc lui, voilà. Donc le DJ est le plus le droit de bosser du tout. Mais ça sent pas la fête, quoi. Je veux dire, depuis le 4 juillet où on a redémarré, ça sentait pas la fête. Donc on a refait progressivement, après on a commencé à remettre le personnel en cuisine, et puis après on a finalement, vu que tous nos confrères commençaient à remettre du personnel dans les salles, on a remis du personnel dans les salles, avec le masque, comme dans un restaurant, quoi. Oui, mais avec le même protocole. Alors, bon an, mal an, on a réussi à bricoler juillet et août, alors les salles publiques étant toujours fermées, donc tout ce qui est public est fermé, mais on arrivait à bosser chez les particuliers et dans les lieux privés. C'est rien de simple. Et donc là, on est au mois de juillet, si on situe, août, septembre, tu vivotes, on est d'accord ? Alors non, juillet, août, on a vivoté. Septembre, pour notre part, on avait énormément d'événements dans des lieux privés, donc clairement septembre, on a plutôt travaillé normalement. On a fait un mois normal en septembre. Voilà. Jusqu'au c'était 26 septembre. Jusqu'au 26 septembre. Et à partir du 26 septembre, tout s'est de nouveau arrêté quand ils nous ont annoncé la limite des 30 personnes. La nouvelle claque, confinement, vendredi. Non, alors pas. Non. Avant, on a eu la limite des 30 personnes. Et après le confinement. Voilà. Limite des 30 personnes. Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Ouais, j'avais oublié. La limite des 30 personnes. Mais si tu veux, quand tu loues un lieu, que tu payes une certaine somme, que tu envisages de faire venir tes amis, ta famille qui viennent des quatre coins de la France, c'est pas pour être limité à 30, quoi. Ouais. Clairement, j'ai dû faire 2 ou 3 mariages où les gens étaient limités à 30. Ça sonne creux, quoi. Oui, les gens s'amusent, mais ça sonne creux, c'est pas la même fête, quoi. Je comprends bien. Et donc là, septembre, cool. Octobre, là on arrive, on est vraiment au pied du mur. Deuxième confinement. Voilà. Et alors, deuxième confinement, on se dit, bon, il arrive, il nous est tombé dessus, mais on était déjà quasiment à l'arrêt. Hein. Moi, le personnel, depuis le 26 septembre, il était retourné tout au chômage. Hein. Je suis avec mon épouse tout seul depuis le 26 septembre. Donc le deuxième confinement, effectivement, il arrive comme un coup de massue. Il ferme d'autres établissements que le mien, parce que le mien était déjà quasi à l'arrêt. Voilà. On avait, moi, il me restait, avant le confinement, il me restait uniquement quelques livraisons chez les particuliers. Maintenant, on est en temps réel. Ce matin, j'ai vu que tu étais sur un marché au cul du camion en disant il me reste encore un peu de marchandises. Alors c'est pas trop un marché, si tu veux, c'est ce que moi j'appelle un point relais. Aujourd'hui, je fais des plats cuisinés, je fais de la vente à emporter. On est à Cric-Neval, donc c'est en plein milieu du pays de Caux, si tu veux, et j'ai une clientèle à Brest qui souhaite bénéficier des produits, mais qui n'a pas forcément envie de faire les 20 bornes, quoi. Donc on raccourcit. Donc moi j'ai quelques points relais comme ça. J'en ai un sur le parking de Darty à Montivilliers, j'en ai un à la gare de Bréauté, et puis j'ai quelques très bons clients qui font aussi des points relais à d'autres endroits, si tu veux, ce qui permet d'irradier un petit peu plus loin notre clientèle. Oui, exactement. Et tu te mets à la disposition du client. On renouvelle tous notre métier. Et toi, tu es en train de te renouveler aussi. Tu viens près des gens. Enfin, tu savais le faire avant, mais là, tu es encore plus proche des gens, en fait.
Oui, et puis là, nous on a vraiment décidé de créer une gamme de produits que les gens pourront conserver, c'est-à-dire qu'on travaille en stérilisation en bocaux, de manière à pouvoir créer un nouveau quelque part un nouveau métier, quoi. Mais alors le traiteur devient conservateur. Exactement, conserveur. On se transforme tous, on décale nos métiers. Les restaurateurs deviennent traiteurs. Exactement, oui, ça. Voilà, mais ça fait déjà, ça date. Les traiteurs deviennent conservateurs. Enfin voilà, on se retrouve. Exactement. On est obligé chacun de notre côté d'aller gratter un petit peu sur le métier du voisin pour tenter de gagner notre vie, parce que quand on regarde autour de nous, on est tous en train de crever, quoi. Hein. Ah, c'est... Et dans tous les métiers, hein, alors même si aujourd'hui certains s'en sortent mieux par rapport à d'autres, tout le monde en chie, quoi. Faut se mentir. Moi, je dirais, on va tous chercher à survivre. Ouais, voilà. Hein. Et maintenant, sur une note plus gaie, une petite recette à toi. Je sais que t'es fan de volaille, parce qu'on est dans le pays c'est pas que le poisson. Les volailles, c'est un peu notre truc. Volaille, camembert, je crois que t'as un truc à toi. Ouais, on fait un émincé de volaille au camembert. Ouais, c'est un petit truc de chez nous. Et puis, nos clients répondent plutôt bien face à. Comment tu fais ça? Et vas-y, fais-nous rêver un petit peu. Donne-nous envie de manger. Donc déjà, on est sur du produit local. Hein. Donc on fait revenir notre poulet dans un bon petit beurre moussant. Derrière, on y ajoute un petit oignon ciselé. On déglace avec le cidre. Et puis après, on y fait fondre du camembert. On y met quelques petits morceaux de pommes. Et on fait réduire légèrement. Et quand on arrive à une texture un tout petit peu liée, on vient crémer pour détendre un tout petit peu. Voilà, quelques champignons dessus. Et c'est magnifique, quoi. Après, j'ai la chance d'être... et tu sers ça avec quoi? Garniture. Ouais, je suis en plein milieu du pays de Caux, et moi j'ai mon voisin qui est producteur de pommes de terre, et il me fait une petite pomme de terre grenaille magnifique là-dessus. On fait sauter ça avec du gros sel, du sel de Guérande, là, et c'est super. Ouais, voilà. Et tu vois, là t'es vachement pro, tu fais rêver les gens. Merci Franck. Et puis on se régale avec un plat comme celui-là, on se régale vraiment. Tu sais, les gens ils vont être en confinement, ils vont peut-être aller chercher du poulet et même aller chercher ton poulet, et j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, voilà. Okay. Merci beaucoup Franck, c'était